Coucou! Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier lieu où vécut Marie-Antoinette. Si je vous dis, c'est la plus vieille prison de France, ça vous dit quelque chose? Je vais donc vous parler de la Conciergerie. Elle est située sur l'île de la Cité, le long du quai de l'Horloge. Nommée ainsi pour sa superbe horloge qui est la plus vieille de Paris. Elle date de 1371. Au IVe siècle, un palais réservé aux empereurs fut construit par les Romains. Après la chute de l'Empire romain, il fut occupé par Clovis comme demeure royale, mais de façon ponctuelle, car la monarchie était encore itinérante à cette époque-là. Le bâtiment s'appelait le Palais de la Cité. En 1200, Philippe Auguste, alias Philippe II, fait des travaux et installe son pouvoir capétien. En 1241, Louis IV, alias Saint-Louis, fit construire la Sainte-Chapelle afin d'y abriter la Sainte Couronne d'épines, un morceau de la croix de Jésus et des autres reliques de la Passion acquises en 1239. Vers 1300, Philippe le Bel agrandit le palais et y crée une architecture gothique, ainsi que les tourelles, la tour d'argent qui contenait le trésor royal et la tour César qui fut construite sur les fondations restantes romaines. À la fin du XIVe siècle, une partie du palais devient une prison d'État. Les prévenus y étaient parqués en attendant leur jugement. Les plus riches bénéficiaient d'une cellule dotée d'une paillasse, alors que les moins fortunés étaient entassés à même le sol. De 1793 à 1795, les grands procès du tribunal révolutionnaire se font au premier étage de la Conciergerie et marquent le début de la terreur. Elle accueillit Marie-Antoinette qui y passa ses derniers mois du 2 août au 16 octobre 1793, mais aussi Charlotte Corday du 15 au 17 juillet 1793 et Robespierre du 27 au 28 juillet 1794. Pendant longtemps, il y avait une reconstitution de la cellule de Marie-Antoinette, mais elle fut remplacée par une chapelle lors de la rénovation du lieu. On peut y voir une plaque commémorative ainsi qu'un portrait de Louis XVI et un portrait de sa sœur Élisabeth. En 1910, la Seine atteignit son niveau le plus haut, 8,96 m. Ce fut la plus grande inondation de Paris. Le 28 janvier, elle inonde la salle des gendarmes et la salle des gardes. On peut aujourd'hui y voir la trace sur certains piliers. Voilà en gros l'histoire de la Conciergerie. Je ferai une autre vidéo parlant vraiment en détail des derniers jours de Marie-Antoinette dans ces lieux. J'espère que la vidéo vous a plu et à bientôt pour la suite.